Interview Elodie, Koh-Lanta 2023, éliminée, mon plus grand regret de ne pas avoir montré ce que je valais. Ce mardi 14 mars, les aventuriers de Koh-Lanta, le feu sacré, qui commençaient à prendre leur marque dans leurs équipes, ont été soumis à une épreuve d'élimination directe, qui a malheureusement été fatale à Elodie. Déçue mais très fair-play, la responsable marketing belge a fait le bilan de son aventure, avec Voici FR. Après avoir tiré la boule noire à 3 reprises, Elodie n'aura finalement pas pu faire ses preuves et montrer ce qu'elle valait à ses coéquipiers rouges dans cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Le feu sacré. Ce mardi 14 mars, la responsable marketing belge a dû tirer sa révérence. Après une épreuve à élimination directe sur laquelle elle a tout fait pour sauver sa place. En vain. Après son élimination, la trentenaire est revenue sur son aventure pour Voici FR. Voici FR, vous avez quitté l'émission de manière très fair-play, en reconnaissant avoir été moins bonne que les autres sur l'épreuve. Qu'avez-vous ressenti lorsque tout se jouait entre Christine et vous? Elodie, je n'ai pas regardé la table de Christine car j'étais complètement transcendée par l'épreuve. J'étais en transpiration intégrale, rire. J'étais très stressée car je savais que ça se jouait entre elle et moi. J'étais dans un état d'euphorie, je pense que je n'étais pas moi-même. Quand j'ai été éliminée, je me suis dit Elodie, il faut partir la tête haute. Dans tous les jeux, il y a des gagnants et des perdants. Et c'est pour ça que je suis partie de manière assez fair-play, suite à mon humeur négative de la veille. Je tenais vraiment à partir de manière positive. Dans tous les jeux il y a des surprises. Cette élimination directe en était une. Vous qui étiez très stressé à l'idée que les autres aventuriers votent contre vous. Cette sortie sur élimination directe n'était-elle pas finalement moins douloureuse qu'une élimination par vos camarades? C'était quand même très douloureux, surtout que la veille je n'étais pas dans une très bonne humeur. Et ce matin-là, j'étais persuadée qu'on partirait en épreuve de confort. J'étais à 1000 lieues de m'imaginer qu'il s'agissait d'une épreuve éliminatoire. J'étais à la fois très motivée, et en même temps je me disais qu'avec les 3 boules noires, Elodie a tiré une boule noire sur 3 épreuves différentes auxquelles elle n'a pas pu participer. Note de la rédaction, je n'avais pas eu de chance sur cette émission. J'ai très vite déchanté quand Denis nous a annoncé la nouvelle. Les mots d'Elena après votre défaite vous ont-ils apaisé? Ça m'a vraiment fait plaisir. On a eu du mal à s'entendre au début car je trouvais qu'elle manquait d'humilité. Mais au final, on a eu l'occasion de discuter, et c'est une très gentille fille. J'ai apprécié qu'elle ait ses paroles envers moi, et je pense que ça se lit sur mon visage. Vous avez tiré la boule noire à 3 reprises, est-ce le grand regret de votre aventure? Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir montré ce que je valais et de ne pas avoir fait les épreuves. Car je venais vraiment pour le côté sportif de l'aventure. Vous sembliez persuadé que les autres rouges voulaient voter contre vous. J'ai toujours été très intégrée dans l'équipe mais sur les derniers jours, il y avait des petits groupes. Personne ne me parlait quand j'arrivais sur le camp. Quand je demandais les intentions de vote, personne ne me répondait. Donc je me suis clairement sentie sur la sellette. Dès que je partais en forêt, j'entendais les gens parler à nouveau des éliminations. Ça m'a vraiment fait penser qu'il y avait une stratégie pour me mettre dehors. Je suis une personne très émotive, très entière, et j'ai du mal à cacher mes émotions. Koh-Lanta est un jeu où il ne faut pas montrer quand on est triste, mais j'ai senti le coup du sort tomber et je suis devenue complètement négative alors que je n'étais pas forcément en danger à la base. Martin avait tendance à parler de mérite. Moi, si j'étais dans une équipe avec quelqu'un qui ne participait pas aux épreuves, je n'aurais pas vu si cette personne était douée, et j'aurais eu tendance à voter contre elle. À cause de mon côté négatif, je me suis mis une épine dans le pied toute seule. Chez les rouges, qui étaient les leaders de l'équipe, au début, Elena était leader mais elle a vite vu que ce n'était pas le comportement à adopter.
On lui a dit qu'elle manquait d'humilité, et elle s'est un peu calmée. Pour moi, c'est une preuve de maturité de sa part. Martin avait tendance à bien s'entendre avec tout le monde. Rudy était assez leader aussi. Esteban, c'était un peu la force tranquille, sans pour autant se positionner en leader. Quelle difficulté de cette aventure n'aviez-vous pas anticipé? Celle de ne pas participer aux épreuves. Je ne pensais pas que ça m'impacterait autant. Sur la toile, les gens étaient en colère que je me plaigne, mais il faut savoir que sur le camp j'avais souvent tendance à m'ennuyer. Et on attendait les épreuves avec grande impatience. Je ne m'attendais pas à ce cas de figure avant de partir. Je pensais pouvoir performeur, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Vos camarades vous ont reproché votre négativité. Est-ce une remarque que l'on vous avait déjà fait dans votre vie de tous les jours? Pas du tout. Dans la vie je suis très optimiste, mais c'est vrai que je suis lunatique et que je passe du chaud au froid en 5 minutes. Mais personne ne m'a jamais reproché d'être négative, au contraire, je sais que je suis un petit soleil pour tous mes proches. J'ai vraiment eu une malédiction sur ces 3 boules, c'était très problématique pour moi et j'en suis encore déçue à l'heure actuelle. Si vous pouviez revenir en arrière, que referiez-vous différemment? La production nous prévient à l'avance qu'on recevrait des critiques négatives et positives. Je prends du recul car je sais que les gens n'ont pas le contexte de l'émission. Ce qu'on voit à l'antenne, ce n'est qu'une partie de ma personnalité. Dans la vie, je suis quelqu'un de très discipliné, très perfectionniste et je suis une battante. Je n'ai pas pu le montrer. Quels aventuriers vous a le plus marqué humainement? Humainement parlant, j'ai été touchée par Laura. On s'est très bien entendu. C'est une grande voyageuse comme moi. Elle est très sympathique et pas prise de tête. J'ai vraiment eu un coup de cœur amical pour elle. J'ai également eu un coup de cœur pour Alexandre qui était très drôle sur le camp. Et pour Anne-Sophie, car son parcours personnel m'a touchée. Si l'aventure était à refaire, que changeriez-vous? J'aurais dû faire plus attention à mes émotions. On est des humains, on a le droit de craquer. Mais j'ai craqué à un très mauvais moment. Încerc flow-uri sute la show-uri, uite cum rup capete, lumea dă din capări rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu s atât de nebun, mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestul, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestul trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe chimie, rimarul, spike, puia, sișu, apo grasul nimeni altul, del, vede sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens,